Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre trade recap pour mes super gains de 29 000 dans les 6 derniers jours. On va faire un petit tour de tout ça et aussi on va vous faire un secteur cannabis recap. On va faire un petit overall parce que moi-même je ne sais pas où ça va s'en aller, mais on va essayer de figurer ensemble vers où tout ça s'en va. Alors, on commence tout cela, mes chers amis. Market Recap. ACB, on commence avec ça. Eh oui. ACB 1, 2, 3. Eh oui, oui, les amis. Le fameux ACB. What's up avec ACB et de là mes super gains de la semaine. Donc, c'est en plus de mon autre vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc, ça commence à faire un bon mois et demi de trading. Donc, Market Recap. ACB, on regarde ça immédiatement ensemble. Donc, le fameux ACB. Que se passe-t-il avec ACB? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? On va regarder ça. On va aussi regarder mon trade. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai un bon truc à vous donner pour ça et à vous expliquer un petit peu comment je procède dans des situations comme ça, surtout quand on ajoute à nos quantités. Donc, on regarde tout ça à l'instant. Donc, on avait le 4,54 ici. Donc, vous voyez, il y avait un fond qui s'était créé là, autour de 4,71. Ça se pouvait, un fond un petit peu plus bas ou peu importe. Donc, ce matin-là, j'étais prêt comme un scout et j'ai acheté à 4,66. Donc, ça veut dire à ce niveau-là, je n'ai acheté 5000 à ce niveau-là. Donc, j'ai acheté mon 5000 actions et j'ai espoir. C'est rare que je vais dire que l'espoir, c'est bon, mais quand on est dans le fond, c'est le contraire. Il faut avoir de l'espoir quand on est dans le fond, pas quand on est en hausse extrême comme ça. L'espoir, j'en ai pas ici. Mais de l'espoir, j'en ai quand on est dans un graphique comme ça ici. Donc, j'ai espoir, en ayant eu un bon prix, qu'il y ait des chances qu'on ne retouche pas à mon bon prix, alors que j'aurai pas besoin de revendre mes actions. Donc, c'est la même chose qui arrive pendant la journée. Donc, pendant la journée, je crois que je me suis loadé. Je ne sais pas si c'est le même jour, mais j'en ai rajouté 2500 autour du 4,86. J'en ai rajouté à 4,94 ou 13 ou quelque chose comme ça. Oui, il y a eu des petits trades et je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour augmenter mes quantités d'un trade. Là, j'ai eu un bon trade, c'est parti, et mon premier 5000 actions est safe pas mal. Je me dis que, gars, les chances avant que ça retourne là et que je perde de l'argent, les chances sont faibles. Donc, déjà là, je me dis, bon, je ne veux pas scraper ma moyenne, je ne veux pas détruire ma moyenne de prix payé. Donc, je vais en racheter un 2500 pour pas trop m'énerver et me ramasser dans le trouble parce que justement, on peut pogner des points bas, des points hauts et tout ça. Donc, j'achète un 2500 de plus à 4,80. En tout cas, comme je vous dis, c'est dans ce bracket-là. Là. J'ai fait beaucoup de trades. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est rien qu'une transaction majeure, mais avec plusieurs trades à l'intérieur. Donc, j'en rajoute 4,80, 4,90, peu importe. Mais à un certain moment, j'arrive ici, je casse mon niveau du 4,90, je suis obligé de vendre. Ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est que je vais acheter par exemple mon premier 5000. Mon premier 5000 est sécure. Après ça, on va essayer de sécuriser un autre, par exemple 2500. Donc, en ayant mon 2500 à 4,80 par exemple, euh, on a retouché ici, mais il n'y avait pas de catastrophe. J'étais pas en train de perdre de l'argent. Je perdais des gains, c'était plate. Mais je ne perdais pas d'argent, donc je ne l'ai pas vendu. Il y a la partie que j'ai achetée un petit peu plus haute à 4,90 que peut-être qu'elle, je l'ai vendue le lendemain matin ici ou peut-être ici. Et je l'ai racheté pas bien longtemps après. Je ne me rappelle pas à quel prix. Peu importe. Donc les up and down, j'ai fait quelques petits trades parce que chaque trade que j'embarque, mon 5000 c'est une transaction et je sais qu'à ce 5000 là, je peux avoir par exemple 100, 200, 300 dollars de perte possible. Donc, un coût sécurisé, je me dis, bon, ben, je vais rajouter un 2500 actions. Et sur ces actions-là, si par exemple, je me donne un stop de 5 ou 10 sous, peu importe, et là, bon, j'accepte ma perte. Si on touche ce point-là, je vais vendre ce 2500 actions-là.
Et mon premier 5000 actions du départ, va revenir en ligne de jeu et je vais être obligé de me poser la question, est-ce que je vends éventuellement aussi mon 5000? Mais là, on n'a pas retouché, c'est correct, on monte, on survit à tous les apocalypses, tous les baisses, on monte tranquillement et laissez-moi vous dire, là, si vous n'êtes pas québécois, là, mais se faire chier, là, c'est des journées emmerdantes, euh, qu'on se fait taper sur le clou, un après l'autre, ça va bien, non, ça va mal, ça va bien. En tout cas, ça a été des journées ultra chiantes, toute cette section-là, parce qu'on l'a enduré pendant, je l'avais calculé tantôt, je crois, 9 jours. Donc 9 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon, 9 jours. Mais le neuvième jour, enfin, on finit par bouger. Donc, quand j'ai vu ça ici, je crois, je n'ai racheté un autre 3300 dans mon petit compte. À un certain moment, c'était 3400, un moment donné, c'était 3300, peu importe. Parce que j'ai fait un ou deux in et out là-dedans, j'ai perdu un petit peu, donc je ne pouvais pas avoir ma quantité. J'ai tout simplement tout mis mon compte au complet, mon petit compte, dans ACB, en plus du 10 000 actions que j'avais de sécuriser dans mon autre compte. Donc là, j'ai rajouté à travers tout ça. Et là, à un certain moment, ça part. Pour des raisons X, Y, Z, Exo était parti peut-être ces journées-là. Et pendant tout ce temps-là, ACB ne voulait pas monter, nous niaisait, faisait des mini spikes de rien. Puis, méthode de market maker probablement ici qui s'est passée et on repart. Donc, là, je suis loadé à la hauteur de 13 300 ou 400, je ne sais pas trop autour de ça, à la hausse. Donc, là, ça se met à décoller et moi, je sais que ça, c'est des mouvements pas le fun, mais quand ça se met à bouger pour de vrai, ça, c'est rien comme mouvement. Et regardez un petit peu de quoi ça avait de l'air après ça. Donc là, on a ACB. Là, on parle d'une belle hausse. On parle de 2,50 de hausse ou presque là, à son pic d'un bout à l'autre. Donc 2,50 euh, est-ce que ça a été des bons trades pour moi? Parce que je suis arrivé, je crois que le lendemain, euh, j'ai vendu une partie ici, 1650 sur mon 13 000. Et après ça, j'ai laissé aller. Et le surlendemain, j'ai dû vendre à peu près, en tout cas, j'ai vendu un peu plus haut, un autre parti, et un autre parti. Et j'ai fait ça 3 4 fois. Je me rappelle pas c'est où les in, les out, là. Mais j'ai vendu tout le long de la hausse. Même si je vendais pas à coup de, par exemple, j'ai 10 000 actions, j'en vends pas 5 000 actions. Je vais en vendre 1000, 1500, juste pour me dire que je m'allège. Dans le cas ici, j'en avais 13 000, donc là, un petit 1600, un autre petit 1500. Là, j'ai fini mon petit compte, tout vidé mes actions. Là, je retombe dans mon gros compte. Et là, j'ai encore mon 10 000 actions qui est en train de rider. Là, je commence à vendre, à vendre, à vendre pour aujourd'hui me mettre à vendre finale autour du. J'ai commencé à 7 et 7, autour de 7, ensuite de ça. Donc, je suis out. J'ai caché à travers tout ça, à travers toute cette hausse, un profit de 29 000 juste avec ACB. That's it, that's all. Donc, un trade, 29 000, euh, c'est intéressant. J'aurais pu vendre beaucoup mieux que ça. J'aurais pu faire environ peut-être du 35 à 40 000, mais j'ai fini à 29 000. Donc, on ne va pas se plaindre. C'était mon gros investissement, mon gros placement que j'allais garder à l'œil jour après jour. Donc, ça a été un super beau move et bien content de tout ça. Maintenant, c'est bien beau les market recap, les trade recap, mais là, on va faire un petit tour de qu'est-ce qui se passe dans le secteur cannabis, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui peut se passer. On regarde tout ça à l'instant. On va commencer évidemment avec ACB. On va mettre notre ligne de niveau ici. Donc, notre ligne de support. Donc, c'est la ligne à ne pas casser. Si on casse le 7$ environ, sur 95 ou peu importe, ça risque d'être catastrophique. Ce ne sera pas la fin du monde, mais il n'y a rien qui va nous empêcher de descendre à 6,50, 6 et peut-être probablement 5,50, 5,30. Là. Donc, parce que c'est l'ancienne résistance ici. Donc, le support devrait être minimum là. Espérons, parce que sinon, ça ira vraiment pas bien. Mais c'est ça. Donc, c'est à voir. Est-ce que le support va être là? Est-ce qu'il va être autour du 5,50 au lieu? Est-ce qu'il va être autour du 6$? Je vais le regarder descendre. Je vais être content de le voir descendre. Euh, je me souhaite une belle stabilisation.
un beau moment comme ça, que je vais pouvoir me reloader et reprendre confiance et me rembarquer, me reloader. Mais là, présentement, ce que je vois, c'est sur le quotidien ici. C'est un spike total. On a même la mèche finale, là. C'est ça que ça a l'air, une mèche finale. Donc, ce qui veut dire, demain, théoriquement, test, ben demain, ce qui est aujourd'hui, parce que je vais poster ça ce matin, euh, ce qui reste, peut-être double top dans un gap up, ou je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, euh, mais c'est à surveiller. Souvent, les sommets se produisent un peu comme ça. Donc, on va regarder les autres aussi. Donc, exo.to commence à retourner. C'est le leader. Regardez, il n'a pas fait le move en même temps. Il a fait son move avant ACB. Et quand il s'est stabilisé, c'est ACB qui a fait son mouvement en même temps ici. Mais là, les deux ont l'air à se coordonner pour, oh, on va peut-être redescendre. Donc, c'est des questions à se poser. On a aussi CGC, qui a fait un beau plus haut, et on est reviré dans le rouge et tout ça. Fini dans le rouge, CGC, un move manqué, j'ai failli acheter, je ne me rappelle plus, autour de ça ici. Mais là, quand on passe de 27$ à 45$ en une semaine et demie, là, gars, la compagnie n'a pas doublé de valeur cette semaine. Là. On va pas capoter. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme trop gros, trop vite. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas rester là, bull flag est là et exploser une deuxième fois, mais faut trouver un fond, faut trouver une stabilité à quelque part. Est-ce que c'est 40? Est-ce que c'est 35? 35 serait le test du support ici, donc si vous regardez, on a une genre de résistance et qui est devenu un support à ce niveau-là ici. Donc, ça ici me fait dire que niveau normal, logique, minimum 35. Donc, on verra. Mais pour l'instant, comme je vous dis, je suis all out partout. Et quand je fais une analyse d'une action, je ne fais pas l'analyse de juste une action, je fais l'analyse d'un secteur au complet. Et souvent, ce qui va me faire prendre la décision de vendre ACB, comme c'était le cas ce matin et comme j'aurais pas dû, parce que justement CGC a spiké vers le bas à l'ouverture, ce qui me fait dire oh, c'est la journée de crash quand on était ici. Donc, je vais vous le zoomer. Donc, ce matin, je me suis dit ah, dernière journée, crash. Ça s'enligne dans la classique. On crash après un spike. Là, on a fait un spike. On va recrasher. Fait que là, j'ai vendu mon ACB en voyant ça ici. Finalement, j'aurais peut-être pas dû parce que on a fait un double top et ACB a fait un nouveau plus haut. J'aurais pu vendre beaucoup plus haut. Mais malheureusement, ben, quand c'est fait, c'est fait. Puis à un certain moment, regarde, on va se plaindre. Là, on se gâte en regardant ça. Donc, là, on voit que c'est arrivé plus tard dans l'après-midi. Et là, ça va être bear flag, par-dessus bear flag, et drop, 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 et dumping, dumping, dumping. Si c'est le cas, on va regarder aussi T-God-F, que j'ai ramassé à 2, même pas 1,86 ce jour-là. J'ai vendu à 2,28 aujourd'hui, donc environ là. J'en avais vendu une petite partie à 2,10 pour me soulager, mais là, all out, ça c'était un autre 1600 US, je crois que j'ai fait. C'est pas une grosse transaction, mais je l'ai fait pour le fun de le faire. Donc, il y avait ça. J'étais un peu fâché d'avoir manqué Exo, parce que Exo, ça a été un super spike. Donc, T-God-F, elle, qui semble pour l'instant, il n'y a rien qui casse nulle part. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien qui casse nulle part. Pour l'instant, c'est oui, il va y en avoir des journées rouges après tout ce vert. Mais est-ce qu'on va soutenir un bull flag? Ou est-ce que c'était tout simplement un gros pump and dump, encore une fois, de 50-75%, après ça on redrop tout au complet? Je ne sais pas. Mais c'est à suivre. C'est pour ça qu'il faut être focus. Et c'est pour ça que je vais regarder ce type d'action-là. Parce que, justement, il y a des bull flags à venir, il y a des crashs à venir, il y a des nouveaux fonds qui vont être un petit peu plus hauts qui vont venir. Il y a un paquet de choses à venir. Donc, moi, présentement, quand je suis out, tout ce que je veux, c'est que ça descende. Parce que je veux pas être pogné pour être obligé de chasser 25 ou 50 sous plus haut, peu importe. Je veux que ça baisse pour être capable de racheter plus bas que ça m'a coûté et que j'ai vendu. Donc, si on fait le tour de tout le marché,
Pour l'instant, tout est en bull flag. Reste à voir aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer, les prochains jours aussi. À partir de là, on pourra se faire une meilleure idée de ce qui se passe. Mais si on. Dès ce niveau de ligne, là, c'est pas compliqué. On y va aux lignes sur le daily, sur le quotidien. C'est quoi les lignes? Aux dernières nouvelles, c'est ça les lignes. TGADF. Si on retourne sur CGC, les lignes, c'est à peu près ça, CGC. Donc là, on a un super hausse rapide ici qui se passe. Donc, ça va être cette ligne-là à vérifier en premier. Si on casse, on verra. Ça ne sera pas nécessairement bon signe. Et si vous regardez, quand on est en période d'accumulation, ici, là, c'était de l'accumulation. Pourquoi de l'accumulation? Parce qu'on a beaucoup baissé et on est arrivé dans le fond. On était, 2 petites secondes, on est pris trop grand. On a beaucoup baissé, on a baissé tout le gros spike d'enfer ici. Donc, on réaccumule à ce niveau-là et regardez, tous ces journées-là ont probablement été vendus juste en 1 ou 2 journées. Donc, on peut accumuler pendant 5 jours, 10 jours, 20 jours et domper ça dans le spike final parce qu'il y a des gros volumes d'enfer qui sont 5 fois, 10 fois, 20 fois plus gros que des volumes normaux. Donc, on va voir ce qui va se passer demain. Il va peut-être avoir des volumes encore 5 fois plus gros que ce qu'on a vu aujourd'hui. On verra tout ça. Mais pour l'instant, le secteur cannabis, à mon avis, la hausse présentement est douteuse du fait qu'on a monté trop vite, trop rapidement. On se doit, de faire un bull flag, ou sinon, watch out au dump qui risque d'arriver, parce qu'on ne sait jamais. Et si c'est un dump, retour à 30$ pour CGC. Même si ça vous paraît loin, même si ça vous paraît incroyable, c'est ça la bourse. Quand ça se met à monter, ça monte. Quand ça se met à descendre, ça descend. Ôtez-vous de là. C'est pas le temps de rester dans votre stock. Vous dire, hey, moi j'ai payé, mettons, 44 un matin, puis non, ça va remonter, blablabla. Gars, t'es sans dessin d'aller acheter ça au bout d'un spike après 5 jours de hausse, puis 50, 60, 70% de hausse. Gars, prenez votre cerveau, utilisez-les, là, puis rendez-vous compte que c'était pas le temps d'acheter. Quand on était dans le bout de 30, 31, peut-être. Mais là, à 45, gars, too late, là, et oubliez ça, là, passez un autre stock, là. Ou focuser pour le prochain bull flag, focuser pour la prochaine stabilisation qui va se passer. Et là, vous vous rembarquez. Donc, c'est à peu près ça pour cette petite partie-là. 2 petites secondes. Aussi, si vous voulez justement avoir de l'aide pour bien comprendre tout ça et tout ça, je vous recommanderais ma formation sur le secteur cannabis qui fait le portrait des vagues qu'il y a dans le secteur cannabis, comprendre la vague, comprendre le fond de la vague, comprendre le haut de la vague, ce qui risque de vous aider beaucoup et de vous faire profiter d'un maximum du secteur cannabis. Donc, je vous la recommande fortement sur mon site d'animarytrader.com. Vous pourrez aller voir ça. Profitez du secteur cannabis. Encore une fois, aujourd'hui, je le montre. Encore une fois, aujourd'hui, avec des super gains. Parce que même pour moi, c'est sûr que c'est agréable. Là. Je ne vais pas chialer au pleurnicher parce que je fais 29 000 en 5-6 jours. Là. Ça va bien. Et j'ai fait le même coup que l'an passé. Il y a un décalage, je crois, de 2 semaines cette année. Mais si vous regardez l'an passé, j'avais fait une vidéo dans le mois de décembre avec 42 000. Cette année, ça a été 38 000 ou 36. J'avais fait une deuxième vidéo qui était 31 000. Et aujourd'hui, je fais à peu près la même vidéo à 29 000. Donc, 2 ans back-à-back avec à peu près les mêmes gains. Est-ce que je suis déçu? Oui, parce que je m'attendais à beaucoup plus que ça. Ça n'a pas été le secteur cannabis au complet qui a monté, c'est certains stocks. Donc, j'en ai profité, pas au maximum. Mais meilleure chance la prochaine fois. Faites-vous-en pas, j'ai pas fini de me gâter. Alors, c'est à peu près ça pour le fameux ACB et le secteur pot. Donc, pour l'instant, caution, attention, alerte rouge, section danger, secteur cannabis. Donc, oui, vous pouvez les trader, mais investissez pas là présentement. Attendez de voir avant de prendre des décisions comme ça.
pour investir plus long terme. Ensuite, ben, n'oubliez pas de m'exploser les bons pouces bleus, parce que moi, je capote ces pouces bleus, je suis un YouTuber, vous le savez, hein, et vous êtes de plus en plus nombreux à le savoir. Donc, explosez-moi les beaux pouces bleus si ça va vous avoir apprécié mon petit move, mon petit trade recap. Et ben, merci à tous d'avoir été là. Dernière petite chose, je suis présentement all out. Je suis sorti de partout. J'ai plus aucune action. J'ai juste le goût d'être en vacances et de prendre ça off, même si ça ne sera pas nécessairement le cas. Mais j'ai plus d'action. Je vais reprendre mes décisions dans les prochains jours. Si on se stabilise à ce niveau-là ou si on crash, ben je ne serai pas là. Et si ça se stabilise, ben je vais rester focus pour réembarquer et profiter du prochain move s'il y a. Donc, on en est là, mes chers amis. Alors, merci à tous d'avoir été là. Et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.